Fidèles auditeurs, auditrices, amis des ondes, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à votre émission favorite, à la table du pain de vie. Prenons la petite pause, on se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Matin, nous sommes vraiment contents pour nous rencontrer sur Chanel là, dans l'émission à la table du pain de vie, pour continuer à étudier ensemble la parole du Seigneur. Matin, nous allons entamer troisième partie de leçon semaine. Rappelez-vous que nous allons étudier ensemble leçon numéro 12. Donc, jusqu'avant que nous entamions l'étude pour matin, faisons la méditation. Alors, prions ensemble. Bon, étant de Père des cieux, comment pour nous pas glorifier et magnifier nous pour ça que vous êtes et pour ça que vous faites dans la vie. Non? Merci pour le don de la vie, tandis que nous prêts pour nous capables de lire parole, accompagner nous par cet esprit, nous capables de comprendre parole, et ben nous pour nous pratiquer dans la vie, nous. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les mots qui condamnent. Les mots qui condamnent. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, verset 35 à 37. Nous vivons dans un temps côté que les hommes célèbres, les politiciens, eh bien, moun sa yo wa, au lieu de un programme, et à travers le programme, ça, ils sont capables de convaincre la population pour aller voter yo, en vue, eh bien, pour yo élu et venir exécuter le programme. Ça. Mais nous constatons que ils préfèrent une avouer sur l'autre, accuser une l'autre. Donc, ils passent à côté de ça qui vraiment relève une campagne et une campagne politique. Donc, Jésus-Christ, il était parlé bien avant de cela. C'est que parole, nous, lui doit assaisonner de sel. Donc, nous voyons Jésus-Christ lui-même, lui c'est un modèle dans toute bagaille pour nous chrétiens. Il y a un philosophe qui c'est Épictète. Épictète disait: réfléchis avant de parler pour t'assurer que tu es bien intentionné. Parler à tort et à travers, c'est manquer de respect à l'égard des autres. Le faire à la légère, c'est se manquer de respect à soi-même. Parole, c'est un outil qui est vraiment puissant, bon Dieu liban nous. D'ailleurs, nous connaissons bon Dieu avec parole créatrice liant. Lui dit les choses arrivent, lui ordonner et puis ça existait. Et lui partager avec nous les humains, eh bien, cette puissance. Ça fait nous pas qu'à parler pour parler. Lorsque nous allons parler, il faut que nous parler avec retenue. Il faut que ça que nous allons dire, est capable de faire du bien avec interlocuteur. D'après Jésus-Christ, c'est Dieu, la parole qui se fait chair. Et Logos, c'est le divin fait chair, vient habiter dans mi-temps nous. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, dans la mission,
il était utilisé zamsa en pile, que ce soit les a prêché, que ce soit les a enseigné, que ce soit les a parlé avec foule, mais avec quelle que soit catégorie de monde, toujours utilisé, eh bien, parole, et nous toujours l'étendre, parce que ça la bibliothèque compte toujours gain fond, toujours gain contenu, et il toujours parler avec retenu. Donc, en tant que chrétien, nous pas qu'à parler pour parler. Nous, si langue ça que nous gagnons dans bouche nous, il est capable de condamner nous, comme ça il est capable de sauver nous. Donc, parole chrétienne doit assaisonner de sel. Parole chrétienne doit être une source de bénédiction. Il doit sortir pour bénir. Il doit sortir pour édifier mon capitaine. Il doit sortir pour capable bénir. Il doit sortir pour capable faire du bien. Il doit sortir pour capable encourager. Mais en pile monde malheureusement prend plaisir pour dire des paroles destructrices, vous comprenez, des paroles et méchantes. Donc chrétien pas capable comme ça. Donc parole nous lui doit édifier, encourager, bénir et même sauver mon capitaine. On nous demande bon Dieu pour que les capable bon nous don ça pour nous capable imiter lui. Faire même ensemble avec lui. Lorsque nous avons parlé, nous capable une source de bénédiction pour édifier, pour encourager, pour bénir et pour faire du bien avec celui-là qui attend de nous. Non pas pour nous dénigrer, non pas pour nous accuser, non pas pour nous détruire, mais pour nous capable sauver, bénir, encourager mon capitaine de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons étudié leçon 12, les précurseurs. Et le texte de mémoire, nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Donc, il y a noté, ouais, eh bien, adorer la statue ou l'image de la bête, nous sommes capables de considérer comme première partie. Et je dis, nous pouvons adorer la statue ou bien adorer l'image de la bête, une fois de plus. Donc, il y a noté, ouais, après, Nebuchadnezzar ou bien Nabuchodonosor te fin, tendre et comprendre l'explication rêve li te fait, et bien rapidement, tu as cherché défier l'autorité de Dieu. Et nous trouvons que il te gagne une ressemblance avec Lucifer. Suffisant, orgueilleux, ambitieux, oser camper en face de Dieu. Mais, il t'a appris à reconnaître la souveraineté de Dieu après la manifestation de la puissance de Dieu. 3 jeunes Hébreux, ils ont préféré mourir au lieu pour te prosterner devant statue géant tout en or. Nabuchodonosor était fabriqué. Et nous voyons que Dieu a ses mains puissantes. Eh bien, il était intervenu, il sauver 3 jeunes Hébreux. Après cette manifestation de la souveraineté de la puissance de Dieu, Nabuchodonosor, il était, eh bien, reconnaître que, bon, dans ce ciel-là, c'est lui-même seul qui méritait adoration, et nous sûrs et certains, Nabuchodonosor, capable dans ce royaume, eh bien, lui-même était campé en face liant. Contrairement avec Lucifer, non seulement il était une chance pour te repentir, il n'est pas fait, et il descend sur la terre, il a toujours une intention que, eh bien, il a gagné une victoire. Il est toujours en face bon Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu le détruise définitivement, et c'est là sa intention, Lucifer, Satan de nos jours, eh bien, a kaba, a anéanti. Adorer la statue. Donc, nous parlons aujourd'hui quelques comparaisons que nous pourrons faire entre Daniel chapitre 3 avec Apocalypse chapitre 13. Donc, tout le monde qui a lu la Bible, surtout les livres prophétiques,
yo capable faire parallèle qui existait entre Daniel chapitre 3 et Apocalypse chapitre 13. Et mais qui s'arrivait? Dans Daniel chapitre 3, nous Nabuchodonosor, eh bien, il était fin fait statue là, qui c'est image, parce que Dieu dit nous pas gain droit prosterner, adorer aucune image, que ce soit sous forme non. Eh bien, qui est-ce qui mérite l'adoration? Le Dieu créateur. Eh bien, Nabuchodonosor qui te fait statue là, qui c'était une image, et il invitait tout le monde à prosterner. Il ordonnait alors, il ordonnait pour tout le monde, sans exception, capable d'adorer ou bien prosterner devant l'image bête là. Et moun, quel que soit moun nommé, quiconque, et bien qui refusait prosterner devant statue là, qui s'est réservé pour eux, la mort, punition de mort. Et ça c'est pour alors Daniel, autrement dit, chapitre 3, verset 15. Eh bien, lorsque nous allons lire dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, c'est même, eh bien, même audio, c'est même enseignement qui s'arrivait. Tout le monde qui refusait adorer image bête là, eh bien, moun sa yo, y a tué yo. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Moun sa yo a mouri. Et quel que soit moun nan, même Jean Nabuchodonosor te dit, quiconque, tout le monde, au son de la musique, il doit prosterner. Et bien, c'est pour le même genre, et que tout le monde doit adorer l'image bête là. Riches, pauvres, petits et grands, et libres et esclaves, ils tout doivent adorer l'image bête là. Donc, nous essayons l'ordre et une punition de mort. C'est le premier parallèle ou une comparaison que nous faisons entre la bête, l'image de Nabuchodonosor et l'image de la bête de l'Apocalypse chapitre 13. Donc, nous avons avancé. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 11, 17, Apocalypse chapitre 14, 9, 11, 12, Apocalypse chapitre 16, verset 2, Apocalypse chapitre 19, verset 20, Apocalypse chapitre 20, verset 4, qui contraste que nous joignent entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Et mais qui s'acrivait? Bon Dieu, dans le commandement lien, surtout Apocalypse chapitre 14, qui invitait l'humanité, ou bien les hommes, à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, le Dieu créateur, lui seul digne d'être adoré, élevé de tout homme, de tout âge, de siècle en siècle. Donc, tandis que l'ordonnance de l'homme, c'est que bête là, avec image bête là, des créatures, eh bien, yo relè l'homme pour capable prosterner devant des créatures, devant des images. Donc ça c'est l'opposé entre les commandements de Dieu et les commandements humains. Et qui s'acrivait? Moun qui refusait adorer image bête là, moun sa yo tout a tué sans exception. Tandis que il est vrai que moun qui adorait bête là avec image bête là, il y a un sort qui est réservé pour eux. Mais tandis que moun qui refuse adorer image bête là, moun sa yo gen pour yo récompenser. Et bien trois jeunes hébreux yo te gen menace de mort sur tête yo. Et nous voyons qu'ils ont refusé eh bien adorer l'autre Dieu que le Dieu créateur. L'homme li gen commandement pour lui mettre opposé à commandement bon Dieu. Puisque bon Dieu relève l'humanité, mais les hommes à adorer lui, et bien l'homme lui-même, lui vient avec des lois pour exiger les hommes à adorer les images. Donc nous voyons que les trois jeunes hébreux, face à une situation pareille, ils ont choisi obéir à Dieu. Ils ont choisi, eh bien, mourir
au lieu pour te adorer image bête là. Eh bien, circonstance qui t'est passé dans pleine Dora, côté que ou a été ordonné pour adorer image là, opposé avec Dieu, le Dieu créateur. C'est même bagay ça tout qui est pour arriver dans fin temps. Et c'est même bagay ça qui peut arriver dans le monde entier. Côté que bête là, yo a fait image bête là, côté que tout le monde parle dans obligation, sans exception, pour adorer bête là. Nous connaissons très bien, ok, le système, les religieux, ou bien la papauté considérée comme étant la bête, tandis que, eh bien, le monde protestant, bien, les États-Unis d'Amérique considérés comme l'image, et que tout le monde parle d'une obligation pour adorer non seulement la bête, mais c'est que l'image de la bête. Et ou pas adorer bête là, eh bien, ou mérite ou mourir. Ou mourir. Donc nous c'est même principe yo, c'est même principe yo qui a établi. Même principe Nabuchodonosor t'est établi, hein? C'est même principe ça au dernier jour et que l'homme a institué pour pousser le monde à adorer l'image de la bête. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1er verset 18 à 25, Romains chapitre 1er verset 18, surtout Apocalypse chapitre 14 verset 9 et 10, nous voyons que, et plus que l'homme yo vini avec des lois pour que tout le monde adore l'image bête là, au lieu créateur là, et bien bon Dieu lui-même, colère li gen pour déverser sans mélange sur tout le monde, et bien qui adore l'image bête là. Comprenez bien? Tout le monde qui adore l'image bête là, colère bon Dieu pour déverser sur yo sans mélange. Moun sa yo gen pour anéantir, pour détruire, pour brûler dans le feu ardent et de souffle de l'Éternel. Tandis que si la yo qui préférait mourir au lieu pour adorer l'image bête là, moun sa yo selon Apocalypse chapitre 20 verset 4, moun sa yo gen pour capable sauver, yo gen pour aller dans le ciel là pour une vacance de 1000 ans et retourner, et avant pour établir sur la Nouvelle Jérusalem, sur la terre restaurée, yo gen pour juger les perdus. C'est-à-dire, même Jean-Baptiste était intervenu pour te sauver les 3 jeunes Hébreux qui étaient acceptés, yo mouri, jeté dans fournaise à d'autres là, mais yo pas adoré, yo pas servi l'autre Dieu. Bon était intervenir. Et mais c'est même genre tout. C'est vrai. Si là qui parle refuser adorer image bête là, qui c'est un signe d'appartenance à Dieu, qui sont un signe de dépendance à Dieu, et bien moun sa yo, même si tu as maltraité ou même tué yo, mais moun sa yo gen la vie éternelle qui est réservée à yo. Tandis que si là yo qui parle prêter pour allégeance, dépendance, appartenance à bête là et image bête là, c'est vrai, yo pas tué yo, mais quand Christ retourne, colère bon Dieu pour déverser sur yo sans mélange, et moun sa va bien pour détruire définitivement. À Dieu ne plaise, mais bon, c'est pas ça bon Dieu voulait, mais normalement, puisque yo choisi, c'est une question de choix, yo choisi, eh bien rebeller, rejeter Dieu, eh bien c'est ça qui a préservé pour yo à la fin. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, fidèles auditeurs, nous voyons que Jésus, lui vini, mourit pour même ensemble avec eux. Donc, yon moun qui rejette grâce là, c'est la perdition éternelle qui est réservée pour eux. Donc, ou pas forcément, eh bien, prosterner, mettre à genoux pour adorer. Mais le fait que, eh bien, ou prêter allégeance, dépendance, appartenance avec soit le Dieu créateur ou la bête et son image, mais surtout la bête et son image, eh bien, ou dit comme ça que ou contre Dieu. Et c'est l'idolâtrie pure. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, 30. Ça, c'est
effectivement, événement des derniers jours, et qui pourra expliquer de façon claire, vérité, ça que Jésus-Christ lui-même était prononcé. De vous pas avec moi ou contre moi. Et ça fait grand peu de monde qui dit comme ça que bon, à l'église, et moi, il y a dit tout ce genre de choses. Mais de pour reconnaître que le sabbat du 7e jour, et que c'est un commandement que, surtout qui signe visible, pour montrer que Dieu, c'est créateur, lui mérite adoration, et c'est seulement lui-même pour adorer, ou refuser de reconnaître que vous devez adorer si là qui fait ciel, la terre, la mer, sous l'eau, eh bien, ou dit ouvertement, eh bien, ou contre Dieu. Et plus que ou contre Dieu, ou là pour la ruine éternelle. Donc, mes bien-aimés le Seigneur, chers amis, fidèles auditeurs, nous voyons que nous gagnons choix pour nous faire. Et choix pour nous faire, c'est jeudi en même. Choisir marcher avec Dieu. Choisir dépendre de Dieu. C'est le moment pour que nous soyons capables de manifester foi nous. C'est le moment pour que nous soyons capables de faire nos convictions. C'est le moment pour que nous soyons capables de faire confiance à Dieu. C'est le moment pour que nous soyons capables de choisir d'être fidèles à Dieu. Si je dis, nous ne sommes pas capables de prendre une position ouverte pour dire que nous appartenons à Dieu, nous dépendons de Dieu, lorsque nous arrivons dans un moment, ça n'est pas possible pour nous. C'est jeudi en la même. On nous fait preuve que nous, c'est pour bon Dieu. On nous était dans le camp pas bon Dieu. Parce que mon cap triomphe, c'est petit bon Dieu. Et quand Christ retourne, on pas mis ici là qui pourra le détruire. Mais on pas mis ici là qui pourra le réjouir éternellement avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour la révélation de ta sainte parole. Nous voulons faire comme les 3 jeunes Hébreux. Et nous pas adorer leur Dieu que nous-mêmes. Et nous préférons mourir, mais nous pas servir leur Dieu que nous-mêmes. Et nous prêter allégeance, nous dépendre de vous. Et que Seigneur, nous capables de continuer à servir. Et jusqu'à ce qu'on retourne venir chercher nous. En Jésus, nous te prions. Amen.